Shmuel Bet. Quel drame on était hier. Donc, je fais un résumé pour ceux-là qui suivent avec nous. On a créé le playlist déjà, donc il y a tout ce qu'il faut pour attraper ceux-là qui veulent suivre l'histoire. On était après le décès de Shaoul, chevauchement, vous m'avez appelé Voilà, le temps que le roi David reprend la relève, au début il délègue, il laisse le fils de Shaoul driver le peuple avec l'ancien ministre de l'armée Avner Ben-Ner qui était celui-là depuis Shaoul. Et hier on avait vu que Avner Ben-Ner, il a eu une reproche qu'elle n'a pas plu. Donc, il a, comme on m'avait dit en français, changé de veste, ça s'appelle, tourner sa veste, et il voulait aller vers David. Il avait même proposé d'alliance avec David pour qu'il va amener tout le peuple qui sera avec lui. Pour l'instant, le roi David, il est juste roi à Hebron, juste avec les gens à côté de lui. Et malheureusement, voilà ce qu'on a terminé. Yoav, qui était le chef de l'armée de David, lui, il n'était pas content de cette alliance de paix, car Avner Ben-Ner, on a attendu le requin. Non, c'est un requin gentil. Shalom Aleichem. Et il a retourné sa veste et il n'était pas content parce qu'il avait tué son frère. Vous vous rappelez? Avner Ben-Ner a tué le frère de Yoav qui s'appelait Asaël. Et donc Yoav, il a réglé le compte. Il a suivi Avner et il a poignardé. Et là, le roi David, voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui. Il va faire un espède, oraison funèbre, incroyable pour ce géant à venir. Voilà où on était hier à Botaï, on continue. Donc, chez Shmuel Bet, chapitre 3, Pasuk 33, Vaïkonen Amelech el Avner, Vaïomar, Hakemot Naval, Yamut Avner. Alors, c'est des mots très, très, comment on appelle ça, poétiques, poème. Alors, il veut sensibiliser tout le peuple pour comprendre qui était la grandeur de Avner. Comment c'est possible qu'il est mort comme ça? Il y a des chalo asurot, veragle chalo l'inchushata imugashu, infol lifne bne avlan afalta, vayosifu kol ha'am livkot alav. En grand, il explique ici, Rashi, ça n'a jamais vu de mourir comme ça, sans une guerre, sans rien. En surprise, ça ne se fait pas. Vayavo kolam le'avrot David lechem. Berodayom. Alors, ils sont venus lui donner le repas. Ça s'appelle, de là, il y a le mot que les endeuillés, après le cimetière, ils mangent une seudat avra'a. Avra'a, c'est remplir le ventre et rentrer dans le deuil. Et le roi David, il ne voulait pas manger. Il a juré, Vaïshava, David les morts. Koyaseli Elohim vecho Yosif. Il a juré de jeûner toute la journée jusqu'à le coucher de soleil. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un de grand est décède, comme ça ils expliquent les commentaires, le Malbim, alors il jeûnait toute la journée. Et c'est là où tout le peuple il a compris la grandeur du roi David et ils ont compris aussi que ce n'était pas un coup monté. Les gens ils pouvaient dire que c'est le roi David qui voulait le tuer. N'oubliez pas qu'ils n'étaient pas au courant de cette alliance qu'il avait tourné sa veste et qu'il voulait rejoindre le roi David. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec Yoav? Vayomer Amelech el Avadav. Alot Tedeu, je termine le chapitre 3. Kisar vegadol nafal hayom hazeh beIsraël. Sachez qu'il y a quelqu'un de très grand qui a quitté le peuple. ואנוכי היום רך ומשוח מלך, והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני. ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. Alors il a dit voilà, aujourd'hui je suis, je ne vais pas dire prêt, je suis mou, rare, et j'ai été oint par Dieu, mais j'ai du mal avec la famille de Srouya là. Ça veut dire j'ai du mal avec mon bras droit, le chef de l'armée, qu'il a fait derrière son dos, qu'il a tué Avner Ben-Ner. Que Dieu leur donne leur compte, leur mal, comme ils ont fait. N'oubliez pas hier qu'il les a maudits toute la famille, qui seront tous des lépreux et des pauvres. Voilà, Rabotai, nouveau chapitre aujourd'hui. Chapitre 4. Vaishma ben Shaoul
qui met Avner Bechevron. Vaïrpou Yada Vechol Israël Nivhalou. C'est qui le fils de Shaoul? Ishboshet. Quand il a écouté que son ministre de l'armée est mort, Vaïrpou Yada, il s'est senti faible. Et tout le peuple d'Israël, ils ont peur. Veshne Anashim, Sareg et Doudim Ayou ben Shaoul. Shem Echad Ba'ana, Veshem Hasheni Rechav ben Rimon Be'oretim ibene Binyamin, qui gam be'erot Hashev al Binyamin. Vaivrehu Abeoretim Gitaima, Vayusham Garim Ad Ayom Hazeh. Et les deux plus grands chefs de l'armée, donc le numéro 2 et le numéro 3, il y avait Avner, chef de l'armée. Et les deux autres, quand ils ont écouté qu'il est mort, ils ont déserté et ils sont retournés chez eux. Vele Yonatan ben Shaoul ben Necher Raglaim ben Hamesh Shanim Aya Bevosh Moat Shaoul ve Yonatan mi Israël. Bon, maintenant c'est incroyable, on revient à Yonatan. Vous vous rappelez de Yonatan? Le fils de Shaoul et le copain intime du roi David. Il avait un enfant, il avait 5 ans, il a laissé un enfant, donc, quand il est décédé, qui était handicapé. Et Vatissa Omanto Vatanos Vaï Bechovza Lanus, Vaïpol, Vaïfaseach, Ushmo, Mephiboshet. Il s'appelait Mephiboshet. Et quand elle a couru, parce que dans la guerre, ils sont sauvés, bref, il est tombé, il est devenu handicapé. Pourquoi on raconte cette histoire-là? Regardez la suite. Vayelechu bnei rimon beoreti rechav uba'ana. Vayavou kechom hayom el bet ishboshet. Vehu shochev et mishkav hatzaoraim. Ces deux désertés, ils sont arrivés dans l'après-midi. Chez qui? Chez Ishboshet. Il y en a deux là, hein? Ishboshet et Mephiboshet. C'est l'oncle et le neveu, hein? Un, c'est le fils de Shaoul, Ishboshet, et l'autre, c'est le petit-fils de Shaoul, c'est le fils de Yonatan. Et il était en train de faire la sieste. Ve'enabaou ad toch habayit lokrahitim vayaku el hachomesh ve'echav u'ba'ana achiv nimlatu. Donc, ils sont arrivés dans la maison et ils ont tué les cuisiniers, l'okrahitim. Ouais, ils ont fait un, comment on peut dire ça gentiment? En tous les cas, ils voulaient arriver chez le roi. Ils ont coupé la tête. Donc, ces deux déserteurs, ils sont arrivés pour faire une opération trahissante, voilà peut-être le mot, et ils ont coupé la tête de Ishboshet. ויביאו את ראש אישבושת אל דוד חברון, ויאמרו למלך, הנה ראש אישבושת בן שאול אויביך אשר ביקש את נפשך. ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. Waouh! Et ils amènent la tête de Ishboshet au roi David pour le dire, voilà celui-là qui t'a recherché. Vous imaginez la réaction du roi David, hein? C'est quoi? La colère. La colère. Attention, c'est quand même la descendance du roi de Shaoul. Malgré qu'ils ont été maudits, quand même, il ne va rien qui va rester d'eux. Vayan David et Rechav et Bana Achiv ben Rimon beoreti vayomer lahem. Hay Adonai, asher pada et nafshi mikol tzara. Pourquoi il jure au nom de Dieu? Je sais pas, il n'y a pas de commentaire. En tous les cas, il jure au nom de Dieu. Merci Dieu qui m'a sauvé de tout décret. Qui a magid li les mots. Hine met Shaoul, voya qui m'vaser be'enav ha'ochazabo, va'ergeu betziklag, asher letiti lo bsora. Quand déjà il est venu m'annoncer, l'autre, que Shaoul il est décédé, et il n'est pas resté en vie. Af ki anashim reshaim argu et ish tzadik bebeto al mishkavo,
J'essaie de traduire mot à mot. Alors là, c'est pareil, des méchants personnes, ils ont tué un homme sage en plein sieste. Et bien sûr que il faut se venger, il faut venger son sang. Vaïtsav David Taneharim, Vayahargum, le roi David a donné un ordre de éliminer ces deux déserteurs, ces deux chefs de l'armée là. Comment ils s'appelaient? Rechav et Baana. Vaikatsetsu et Yedem et Raglehem, ils ont coupé les mains, ils ont coupé les pieds. Vaïtlo et Abrecha, Bechevron, et ils les ont accrochés, je ne sais pas comment ça se dit, pendus devant la piscine de Hebron, donc c'est la grande place. Ve'etrosh Ishboshet lakach, où ils ont pris la tête de Ishboshet, Vaikberu Bekever Avner Bechevron. Et ils les ont enterrés avec Avner à Hebron. Bon, Rabotai, chapitre compliqué celui-là, hein, le numéro 4. Hein. Vous voyez un peu tout ce qui se passe pendant que le roi David n'est pas encore roi. Hein. Tout cette traluide-là, toutes ces guerres entre frères, tous ces déserteurs, un qui tue l'autre, très très dur à comprendre. Bon, voilà, maintenant on arrive au chapitre où ça y est, le roi David, il va être nommé. Chapitre 5, Shokarasenti, Perek Hei. Vayavo kol shivte Israël el David Hebrona, vayomeru lemor, inenu atzmecha uvsarcha anachnu. Et tous les tribus d'Israël, ils envoient donc des représentants, ils arrivent à Hebron et ils disent au roi David, nous sommes avec toi. Voilà peut-être ce qu'il a attendu, le roi David, on en a parlé hier. Qu'est-ce qu'il a attendu après Shaoul de prendre la royauté? Il a été quand même nommé par Shmuel au nom de Dieu, non? Il a attendu peut-être que ça vienne du peuple, ce qu'on a parlé hier, et non pas s'imposer au peuple. Et voilà le moment où il arrive. Gam etmol, gam shilshom, biot Shaoul melech alenu. Que ce sera hier ou avant-hier, même quand Shaoul était roi, Ataïta Motzi va mevi et Israël. C'était toi qui faisais les guerres. Vayomer Adonai lecha ata tir'e et ami et Israël, ve ata tiye le nagid al Israël. Maintenant, ils retirent tous le discours. Et c'est toi que Dieu il a choisi pour berger, c'est le mot, tir'e, le peuple d'Israël. Vayavo kol ziknei Israël amelech Hebrona, vayichot lahem amelech David berit behevron lifnei Adonai, vayimshechu et David le melech al Israël. Voilà, Rabotai, dans le chapitre 5, c'est le chapitre où tout le peuple il va nommer le roi David comme le roi d'Israël. Quel âge il a? Ben shloshim shana David bemolcho, arba'im shana malach. Behevron malach al Yehuda, sheva shanim veshisha chodashim. Donc le roi David, il a 37 ans et demi. Chers amis, ça a duré 7 ans et demi. Tous ces premiers chapitres, entre la mort de Shaoul et la relève du roi David. 7 ans et demi de quoi? De guerre interne. Guerre interne, guerre entre frères, on peut dire comme ça. Hein. Incroyable. Et voici ce qui se passe au début de la royauté. Vayelech hamelech va'anashav Yerushalayim, el ha'ivussi yoshev haaretz, vayomer le David lemor, lo tavo hena. כי אם אסירך העברים והפסחים לאמור, לא יבוא דוד הנה. Bon, là, ça commence les commentaires. Alors, le roi David, il arrive à Jérusalem, parce que maintenant, ça va être les fondations de la ville de David. Il va vouloir choisir Jérusalem comme le capitale. On n'a pas trouvé beaucoup Jérusalem. Hein. C'est peut-être la 3e fois qu'il apparaît. Hein. Vous vous rappelez la dernière fois qu'on a parlé de Jérusalem? C'était au début avec les guerres de Yahushua qu'il y avait, mais ce n'était pas encore un endroit important. Hein. Non, on nomme Jérusalem, elle est nommée la ville. On a cité que 2 fois, je crois, Jérusalem, que sur des petites guerres qu'il y avait dans les environnements. Mais il n'y a rien encore de sacré qui se passe à Jérusalem, Rabotai. On est à 400 ans depuis la rentrée en Israël. Et Jérusalem n'existe pas. Personne ne sait que la montagne qu'Abraham a sacrifié Yitzhak et où il a dormi Yaakov, c'est là-bas. Hein. Personne n'y est au courant encore. C'est ça qui est incroyable. Alors, première étape du roi David, c'est d'aller vers Jérusalem.
Et il y avait là-bas apparemment un gouverneur, on va l'appeler comme ça. Et il le dit comme ça, tu ne peux pas venir ici que si tu auras les aveugles et les anciens. Dire quoi? Bon, Rachid il dit, c'est les idolâtres. Mais Tsoudat David, il dit que c'était de l'orgueil, comme si dire, qu'est-ce que tu viens faire avec ces bras cassés? Vous voyez, comme ça on appelle en français, quoi. Ça veut dire, tu crois que tu vas pouvoir s'installer ici avec cette équipe actuelle, ça veut dire que tu as un corps faible. Vaïlkot David et Metsudat Sion, Hi'ir David. Et ce jour-là, le roi David, il s'est installé juste dehors quand tu sors du kotel. C'est quelque chose à visiter. Hein. Moi, je l'ai fait avec les enfants il n'y a pas longtemps. C'est merveilleux. Il y a 1 an, je crois que je l'ai fait, 1 an et demi. Quand tu sors du kotel, il y a en bas Silouane. Il y a là-bas la ville de David, Hi'ir David, vous l'avez fait? Où tu passes dans les tunnels et tu rentres pas dans les tunnels du kotel. Hein. C'est exactement dehors. Vous voyez la grande porte, Shahar Hashpot, ça s'appelle, où on prend le bus. Quand tu sors du kotel de la sortie classique. Côté sud. Côté sud, voilà, où c'est marqué Exit. Ouais. Pas dans le côté du Rova. Tu sors où il y a les bus. Voilà, dès que tu sors, il y a un quartier arabe en face. Ce quartier arabe, c'est la ville du roi David. C'est là-bas où il y a les restes de son palais et tout. Hein. Et tu peux, il y a là-bas un site, c'est à 40-50 mètres après la descente. C'est quelque chose à voir quand vous allez la prochaine fois à Jérusalem. Hein. Pas besoin de réserver de place. Tu vas là-bas, ça coûte, je sais pas, 20 ou 30 shekels. Et ils ont fait un endroit merveilleux. Tu te balades dans le palais du roi David. Confirmé, hein. Ils ont creusé et tout. On remonte à 2700, 2800 ans en arrière, là. Et il y a là-bas le fleuve. Tu traverses dans des petits tunnels et tu marches dans l'eau. Hein. Tout le quartier arabe qui s'appelle Silouane, c'est construit. C'est ça la ville de David. Ça s'appelle Hi'ir David. À ne pas manquer la prochaine fois quand vous allez à Jérusalem. Dans cette ville-là. Vayomer David, Vayom Haou, Kol Makeh Yevusi, Veigar Bat Sinor, Ve'et HaPischim, Ve'et HaIvrim, Snoué Nefesh David. Ken Yomo Iver Upiseach, Lo Yavo El Habayit. Donc en grand, le roi David, il a dit que chacun maintenant qui va frapper, c'est Yevoussi là, ce gouverneur qui était là, et qui va pouvoir toucher, c'est une métaphore, hein, il va arriver jusqu'à la tour qu'il y a au milieu, il est le bienvenu dans la ville. Mais si quelqu'un n'est pas capable, en grand, ne vient pas. Vayeshev David Bametsuda, Vaikra la Hi'ir David, Vaiven David Saviv Minamilo Vabaita. Vayelech David, Aloch Vegadol, Vadonai Elohet Tsevaot Imo. Alors, j'essaie de voir un peu les commentaires. Ah, donc je vois, il a créé un grand. J'essaie de me remettre aussi ce que j'avais vu à l'époque. Ah bah voilà, c'est ça qui me manquait. Le Yevoussi, ce gouverneur qui était là-bas, Shkonada. Alors ici, le Metsudat David, il amène Baouchaba, que c'était les enfants d'Avimelech. Écoutez bien, c'est beau ça. C'est le Midrash qui l'amène ça, il y a le coup de Shimoni. Parce que, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, ce monsieur-là? Je ne comprends pas. Si c'était Shaoul avant qui était là-bas, tu vois, alors pourquoi il y a un gouverneur? Il explique ici que c'était les enfants d'Avimelech, qu'il avait fait une alliance avec Abraham et Yitzhak. Et en grand, le roi David, toute cette métaphore des handicapés là, et de machin et tout, c'est que le roi David, il les a jurés, pas le roi David. Abraham, il avait juré qu'on ne va pas toucher, on ne va pas leur faire du mal à les enfants d'Avimelech, sauf s'ils sont idolâtres.
Donc là, en grand, le roi David, il a dit chacun qui est idolâtre, c'est ça la métaphore d'handicapé, aveugle ou il ne veut pas voir la vérité, il ne rentre pas. Et c'est comme ça qu'il a pu prendre cette ville et construire son château, son palais, et il a créé même une grande place devant pour pouvoir rassembler le peuple pour faire passer des messages du roi. C'est quelque chose à voir hein, la prochaine fois quand vous êtes à Jérusalem. Pour l'instant, non, ça y est, le roi David, il est roi maintenant. Ça y est. Je voulais poser la question, il a commencé à Hebron. Ouais, il a commencé à Hebron et après, prochaine étape, Jérusalem, juste devant le mont du Temple. Collé, c'est pas le mont du Temple. Hein. En gros, si vous voulez, il a conquéri la petite colonne. La cité de David. Alors. La cité de David. Voilà. Par hasard, ça veut dire là-bas, enfin, par hasard, sans savoir qu'il y avait cette histoire du peuple juif. Je ne sais pas pourquoi, je ne crois pas que c'est par hasard. Quand on parlait à descendants de la vie millénaire, qui ne savaient pas que cette alliance avec Abraham, par exemple. Moi, je ne pas. Oui, moi aussi, je suis venu en retard. Ah, tu as raison sur le retard. Baruch haba. Non, et alors, à quel moment il a décidé d'aller à Jérusalem? Je ne sais pas pourquoi il est arrivé là-bas. C'est une bonne question. C'est le peuple qui a. Alors, tam. Mais qu'est-ce qui a motivé son. Le roi David a dit à Yerushalayim. Ki bene Yehuda, Metsudat David. Pourquoi Bon, il y a ici, regardez, je vois avec Rashi en complémentaire de Metsudat Sion. Regardez ce que j'ai trouvé là. C'est incroyable. Hein. Donc, c'était la descendance d'Avimelech et ils avaient, selon Rashi, deux grands statues. Un qui était aveugle et un qui était handicapé. Et c'était qui ceux-là? Incroyable. C'était qui l'aveugle et l'handicapé? Yitzhak et Yaakov. Incroyable, parce que Yitzhak est devenu aveugle. Yaakov handicapé avec l'ange. Donc, ils ont fait deux statues, écoutez bien, dans l'endroit où ils habitaient, donc, collés au mont du Temple. Hein. N'oubliez pas, quand vous sortez de Kotel, Silouane aujourd'hui, le petit quartier qui est juste à la sortie de... Ils ont fait deux statues, et le fait que eux, toujours, ils disaient, vous ne pouvez pas nous toucher, et comme ça, Rashi, il amène, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, on pouvait les toucher, mais personne, ça veut dire même Shaoul, 400 ans, il y avait ce respect de cette famille-là, appelez-les comme ça, de Yevoussi, qu'ils étaient les patrons là-bas. Et là, le roi David, premier acte qu'il va faire, c'est très beau hein, l'analyse là, premier acte qu'il va faire en étant roi maintenant, déclaré par tout le peuple, c'est d'aller les renvoyer. Pourquoi? Parce que c'est fini, on a juré tant qu'ils respectent. Mais ils ont fait de Yitzhak et Yaakov deux statues, donc c'est ça les aveugles et le machin. Voilà le commentaire de Rashi avec le Metsudat David. Donc en gros, même là, selon ce commentaire-là, ils s'en moquaient de roi David et ils ont dit tu ne peux pas nous toucher tant qu'on a le aveugle et l'handicapé qui nous protègent. Donc le roi David, il a éliminé les statues et il les a envoyées. Il a pris l'endroit, il décide que c'est sa ville et maintenant il faut construire le palais. Voilà la suite. Yudalef. Ah, magnifique, la politique, elle arrive. Baruch haba. Comment ça va? Ça va. Comment ça va tout le monde? Rabotaï, premier accord de paix entre Israël et le Liban. Ah, si ça vous sonne un peu d'actualité, voilà, les Libanais, Hiram Melech Tzor, il a dit, il envoie des envoyés chez le roi David, des messagers, avec quoi? Vous connaissez la cèdre de Liban, Arzé à Lebanon.
Il a envoyé le matériel et une équipe pour construire le palais du roi David. Donc là, qu'est-ce qu'il a compris, le roi David? Attends, si le roi de Liban, il m'envoie une équipe, Vayedar David qui est Chino Adonai il est Melech al Israël, Vechinise Mamlachto Ba'avur Amo Israël. C'est là où le roi David il a compris le message que C'est là que ça se passe. c'est là que ça se passe et Dieu il a aidé en plus proposition de construire son palais gratuitement. Donc les nations autour, ils commencent à se plier. C'était des quoi, alors, les Libanais de l'époque? C'était des quoi? Ah, des chiites ou des sunnites, tu me demandes? Même aujourd'hui, ils sont moitié-moitié là-bas. Mais non, quel arabe? Il n'y a ni arabe, ni chrétien, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Si, il y a Ouais, Pardon, il y avait les Ismaélites. Oui. Ils ne sont pas arabes. Bon, maintenant que le roi David, il a sa ville, il a son palais, c'est le moment maintenant, à quel âge il a? 37 ans et demi, de ragrandir la famille. Combien d'enfants il avait, vous vous rappelez ou pas déjà? Ah oui. 6, non? 6, on a compté hier? Ouais. Voilà la suite. Rabbi Eliaou l'a demandé. Vaikar David od pilakshim venashim Yerushalayim achare bo'o mehevron vaivaldul od le David banim ou banot. Alors, je ne sais pas comment le dire avec mes mots. Nashim levad, veze, od shne banim, tileg alehem. Waouh, il y en a ici qui disent, qui rajoutent encore des enfants. En tous les cas, c'est bien marqué, la Bible, elle cache rien, que le roi David, il s'est remarié avec des autres femmes et aussi des concubines. C'est quoi concubine? Il y a une machloquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Chachamim. Concubine, c'est son ktuba. Il n'y a pas de contrat de mariage. D'accord? Alors en tout, comme ça, regardez, je vous lis. Hein. Rabbi Meir, il dit dans la Gemara, Shmona esre nashim ayu lo le David, ben nashim ben pilakshim. Vedarshu lo yarbe lo nashim yoter mishmona esre. Shesh nashim, ועוד י"ב ועוד י"ח, ומכלל בגלל השש, פילגשים, שתי נשים, רזומה, ו10 פילגשים, ואחת משתי נשים לקחה והייתה בת 7. Le Radak, il nous fait un ordre et il nous explique, c'est beau parce qu'encore une fois, je revois, hein, Rachi ne se mêle pas. Rachi ne se mêle pas de la famille. Il n'y a pas de commentaire. Mais dans les commentaires ici, il explique et il dit, selon la Gemara, quand la Torah elle te dit pas plus des femmes, la référence qu'on a, c'est le roi David. Le roi David, il a eu 18 et 8 femmes pas déclarées, mariées et 10 concubines. Maintenant, nous, on avait cité 6 femmes qu'il avait à Hebron. Quand il est arrivé à Jérusalem, il s'est remarié qu'avec 2 femmes et une de ces femmes-là, c'est Bathsheba. Mais c'est l'épisode de Bathsheba. Non, ouais, non, on n'a pas sauté. Rien, on va là. En tous les cas, voilà les noms des enfants du roi David. Et encore, il y en a qui disent qu'il manque 2 qui sont décédés quand ils étaient jeunes. Comme ça, vous savez. Et voilà la liste des noms. Ve'ele shemot ha'yilodim lo b'Yerushalayim. Shamua, Shovav, Nathan ou Shlomo. Ifhar, Elishua, Nefeg, Veyafia, Elishama, Eliada, Ve'elipalet. Donc, il a eu 11 enfants à Jérusalem. Absalom, il est déjà né avant, à Hebron, lui. Ouais. Les nouveaux-nés, non, ça fait 17 enfants, plus 2 qu'apparemment ils sont décédés. Pour l'instant, on a dans la liste déclaré 17 enfants. C'est bon? Bon, vous croyez que ça va se passer comme ça? Bon, le roi de Liban, il a fait la paix, mais vous croyez que les Palestiniens, les Philistins de l'époque, vous croyez qu'ils vont nous laisser tranquilles? Vaishmeru Pelishtim. En plus, il se rappelle de lui. Hein. Vous vous rappelez que le roi David, il a vécu un petit peu là-bas, non? Quand il devait se sauver de Shaoul. Vaishmeru Pelishtim ki mashchu et David le melech al Israël. Vayalu kol Pelishtim levakesh et David. Vaishma David. Vayered el Metsuda.
Bon, ils ont annoncé qu'il y a les Pélishtim qui le demandent, et le roi David, il va descendre là-bas au Pélishtim, Baou, Vainachu, Be'emek Rephaim. C'est beau, Emek Rephaim, aujourd'hui. Vous savez, c'est où tout le quartier de restaurants, Emek Rephaim, à côté de Baka. Ouais, Un peu quand tu vas à Jérusalem, vers le sud. C'est pas loin. Quand tu vois la carte à le Kotel, à côté, on a vu qu'il y a la ville du roi David, cité du roi David, donc aujourd'hui, Siloane, un village arabe. Après, tu remontes vers… Le moulin, là, il y a le moulin et il y a la ancienne guerre de train. Vous la connaissez ou pas? Metra Matachana. C'est là-bas que ça démarre, Emek Rephaim. Ouais, magnifique. Un endroit merveilleux, Emek Rephaim. Donc, on est à 1 kilomètre et rien de… Mais c'est un peu… C'est en bas de la vallée, c'est-à-dire à la fin de la maison du roi David. Et ils étaient là-bas, jusqu'à là-bas, ils sont arrivés, les Pélishtim. Le roi David, il va demander à Dieu, Vaishal David Badona, il est mort. Ha-ha-ale, el Pélishtim, atitenem beyadi, vayomer Adonai el David ale, kinaton eten et Pélishtim beyadecha. Il reçoit une réponse pectorale, vas-y, tu vas les avoir. Vayavo David de Baal Peratzim, vayakem sham David, vayomer paratz Adonai et oevai lefanai ke peretz maim. Al ken kara shema makom, hahu Baal Peratzim. Et le roi David, il les a mis un knockout. Il a nommé l'endroit comme un jet d'eau, Peretz. Merci que Dieu, il a… Comment on appelle ça? Tu sais, quand quelqu'un, il explose, mais dans le bon terme. Jaïr. Hazak, merci pour le nouveau mot. Jaïr. Vayazu sham et atzabehem, vaisehem David va'anashav. Shkunada. Ah, ils ont laissé leur idolâtre. Et le roi David, leur idole, ils les ont pris pour les brûler. Après ça, vous croyez que c'est calme? C'est calme, comme là, ça se passe en ce moment. C'est calme 1 ou 2 jours, et un autre terroriste, il arrive, et ils reviennent, les Pélishtim, et le roi David ne bouge pas sans le bon Dieu. David va donner Vayomer. Non, 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 l'otale. Asevel acharehem ou vatalahem imul bechaim. Et là, Dieu, il le dit non, tu ne vas pas direct, tu viens par derrière. Vayhi ke shomacha et kol tseada, berashea bechaim, astecheratz, ki aziatza, Adonai lefanecha, leakot, bemachane pelishtim. Tu vas venir par derrière et tu ne bouges pas. Tant que tu n'as pas vu les anges qui dansent sur les arbres, ça veut dire que les arbres, ils vont faire du bruit en haut. Les mûriers. C'est le moment. Les mûriers, c'est les feuilles on ouvrit les arbres. Chazak. Pourquoi Dieu il a dit ça? Pourquoi Dieu il a dit ça? Vous voyez que là, il y a, je dis avec mes mots, il y a un petit frein. Juste avant, Dieu il a dit, vas-y, je suis avec toi. Et là, Dieu il explique comment faire. Ouais, tactique. Il a dit, non, ne monte pas normal. Tu viens par derrière et tu attends un signe, quoi. Tu attends mon signe. Vayaz David Ken, Kasher Tziva Odonai, Vayach et Pelishtim, Migeva ad Boacha Gazer. Et là, il les a mis un coup de là-bas jusqu'à Gezer. Ça veut dire c'est 30-40 km de Jérusalem. Bon. Rabotai, prochaine étape du roi David. Regardez, si on fait une analyse, c'est pour ça qu'on est là aussi, d'apprendre et de voir comment c'est step by step en anglais. Hier, on était encore dans la période de Méphibosheth. On avait vu que le peuple d'Israël ont demandé au roi David, on veut roi. Après, prochaine étape, allez enlever ce Yévoussi, là, l'idolâtre, et construire la capitale du roi David, dans Jérusalem. Première fois, on va à Jérusalem, là, dans Shmuel Bet. Après, Pelishtim, hop. Après, si, juste avant que tu es rentré. On l'a retrouvé, ouais. On l'a attendu depuis longtemps. Après, prochaine étape. Vous avez oublié, c'est quoi la prochaine étape? Il est où l'arche? Ah oui, 1 kilo. Mais on ne peut pas laisser là-bas maintenant, il faut l'amener au capital, non? Vayosef o David et kol bachor beIsraël, sheloshim elef. D'abord, il faut faire une petite armée, petite équipe, 30 000. Le roi David, il les rassemble. Vaya konvayel David vechol ha'am asher ito, mi ba'alei Yehuda, le'alot misham et Aron ha'Elohim, shenikra Shem Adonai Tzevaot, Yoshev HaKeruvim Alav.
Où il était le arche? À Kiryat Yaharim, Rabotai, vous vous rappelez ou pas? Telston, il n'était pas à Shiloh. Hein. Parce que les Philistines, là, ils l'avaient pris. Et après, ils les ont abandonnés avec les vaches. Et les vaches, ils sont arrêtés à. Les vaches, ils sont arrêtés à Kiryat Yaharim, 10 km de Jérusalem. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, il y a une ville, ça s'appelle Kiryat Yaharim, Telston. Et quand vous allez là-bas, ils ont fait un rond-point dans la rentrée de la ville. Et dans le rond-point, ils ont mis l'arche, Aaron Abrit, pour dire qu'il était là-bas pendant, je ne sais pas combien d'années, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle pas combien. Attends, je vois si ici on a Kiryat Yaharim. C'est là où il avait reçu un coup, celui qui avait pris le Aaron, non? Bon. וירכיבו את אהרון האלוהים אל עגלה חדשה, וייסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבינדב נוהגים את העגלה החדשה. Waouh, Rabotai, Rashi, commentaire direct. Erreur du roi David. Première erreur en étant roi. C'est quoi l'erreur? Il avait fait nouveau char. Et Rashi dit, écoutez, je lis mot à mot Rashi. Ta'abadava, c'est trempé dans ça, dans la halakha. Shafilu tinokot shel bet rabban yodim oto. Une halakha que même des bébés, ils le sachent. Que l'arche, on le porte sur les épaules. Et non jamais saura. Incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a eu un accident là, Rabotai. Regardez l'accident. Ah, vous voyez, de temps en temps, on a des étincelles de l'histoire. Hein. On connaît des épisodes de temps en temps. Là, on connaît aussi les épisodes que tout le monde y faisait la galipette. Là, c'est là. Hein. Oui, danser devant, c'est Simchat Torah. La source de Simchat Torah, elle est là. Regardez ce qu'ils ont fait pour reaccueillir l'arche ou pour l'instant dans le palais. Et après, prochaine étape aussi, c'est que alors, si le roi David il a un palais, il faut aussi que Dieu il a un palais. Ou, et là, il va acheter le terrain. Voilà, on a de quoi. Rabotai, regardez l'accident. Ahio, donc un de la famille ils avaient le Aaron chez eux, il marche devant. David vechol bet Israël, mesahakim lifnei Adonai. Il y a le mot mesahakim. Srok. Il jouait. Galipette. Bechol atse broshim. Avec des. En bois, là, comment on appelle ça? Ou bekinorot, des violons, nevalim, la harpe, toupim, boum, 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 naneim, les rimonim, tzaltzelim. Grande fête. Vayavo adgor enachon, vayishlach oza el Aaron Elohim. Et là, je ne sais pas si c'était des vaches ou des machins, il allait tomber. L'arche et Ouza, donc un de la famille, hein, il a attrapé l'arche. Boum, direct, dès qu'il a touché l'arche. Monsieur Alouche, plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de vous revoir, Rav. Et vous parlez de Jérusalem, je suis obligé de venir. Ah, bah, Khazak, tu as écouté, quand on a parlé de Jérusalem, tu t'es connecté direct. Kol hakavod, c'est notre histoire. Alors, je ne sais pas si vous étiez là avant, mais on est dans la récupération de l'arche de Kiryat Yaharim, Telston, à la sortie de Jérusalem. Vous connaissez là-bas. Il revient. Oh, oui. Et Ouza est mort parce qu'il a touché. Vaïhar le David à la chair paratz Adonai Peretz be'Ouza. Vaïkra la makom aou Peretz Ouza ad hayom hazeh. Donc le roi David, il a signalé cet endroit-là à cause de cet accident. Vaïra David et Adonai vayom aou vayomer ech yavo elai Aaron Adonai. Et le roi David, il a compris. Voilà ce qui est marqué ici. C'est la première fois où il a eu un sentiment comme s'il a reçu
un coup du bon Dieu, vous voyez. Je lis le Malbim, hein. Regardez ce qu'il dit le Malbim. Imba'asher irgish ki nafal mi madregato. Ça, voilà le côté moussard d'aujourd'hui. On a des moments, même là en ce moment, tu sais, après les fêtes, ils disent en anglais shoot down. Shoot down. Vous connaissez le shoot down, non? En arabe, ramma. Ça veut dire tu es au top et d'un coup, comme là, on était au top, d'un coup on arrive, gris, machin, il n'y a pas de fête. Alors là aussi, le roi David, il était au top. Ouais, la royauté, elle est là, le palais, il est là, le peuple, il suit, les Pélishtim, ils sont. Tout est bon, et d'un coup, maintenant, ils vont s'occuper du bon Dieu. Boum, il reçoit un coup et quelqu'un qui est mort direct. C'est pas une crise cardiaque, hein. Ils ont tous vu que. Alors le roi David, il a compris que c'est sa responsabilité. Il a eu un shoot-down, il a eu une crainte. Donc, il voulait pas accepter, il voulait pas rentrer l'arche dans sa maison. Il n'y a personne pour les guider. Vous imaginez, à l'époque, je me rappelle, je crois s'il est toujours à vendre, une maison face au Kotel, même si tu as les moyens, tu es capable d'habiter là-bas ou pas? C'est dur. Tu te balades en pyjama et tu as devant toi la maison du bon Dieu. C'est pareil, comme les gens, tu vas leur dire d'amener un Sefer Torah à la maison. Waouh, tous les halachot qu'il y a. Une chambre où il n'y a personne qui dort, double couverture, machin. Et les gens, ils ont khaouf. Ah oui. Pourquoi? Velo ava David la sirela vetaron Adonai elire David. Il ne voulait pas le faire entrer dans sa ville. Vayateu David, Bet, Oved, Edom, Hagiti. Shkunada, l'Arachi se mêle. Il a cherché un volontaire. Il faut le trouver. Hein. Il y avait un Lévi. Voilà, comme ça, il dit Rachi. Il était un des gardiens. Et lui, il a dit, peut-être il avait une grande maison. Il y en a qui veulent accueillir chez eux à la maison quand ils ont la possibilité. Bon, on l'a amené chez lui. Il va y chez Varon, Adonai bet Orved et Dom Agiti, Shlosha Chodashim. 3 mois. Va y voir Adonai et Orved et Dom et Kol Beto. 3 mois. Waouh, quelle bénédiction il a reçu, le monsieur. Ça a béni toute la maison. Va Yogad la Melech David, les morts. Après 3 mois, on annonce au roi David, on lui dit, regarde le monsieur, il a gagné le loto. Regarde la bénédiction, il est devenu riche, santé, ce que vous voulez. ויוגד למלך דוד לאמור ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. Donc après 3 mois de, comment on peut dire ça, de refroidissement, il y a ici il y a ici des commentaires de folie, hein, qui dit que toutes ces femmes, toutes ces belles filles, ils accouchaient 6 d'un coup. Ça veut dire que c'est une bénédiction surnaturelle. Ce n'est pas seulement qu'il a gagné le loto. Hein. Comme ça, il amène ici dans les commentaires, au nom de la Gemara. Bam, toute la famille a été bénie. Alors le roi David, il dit, c'est bien, viens, on va récupérer le Aaron. Et voilà, Rabotai. Maintenant, le roi David, écoutez l'épisode incroyable, vous la connaissez, c'est là, hein, avec sa femme qu'elle va se moquer de lui. Là, le roi David, il a décidé que chaque 6 pas, la fête, les galipettes, la joie, et il n'y a plus les chars, hein, il n'y a plus on le porte sur les épaules. Plus de sacrifices. Écoutez la phrase, Rabotai, Pasuk Yudalet. Ve David, mecharker bechol oz lifnei Adonai, ve David chagour ephod bad. Et David, il mecharker. Je n'ai pas les mots qu'il y a ici. Il danse, il saute dans toute force, avec des vêtements classe. Ve David vechol bet Israël, ma'alim et Aron Adonai betroa. Et les chauffards, et la fête, et la joie. Donc, le même épisode comme il y a 3 mois avant, hein, mais maintenant avec beaucoup plus de respect et de joie. Veaya, Aaron Adonai Ba'ir David, dès que l'arche rentre dans la ville de David, où Michal bat Shaoul nishkefa be'ad halon, sa femme Michal, elle voit de la fenêtre, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בליבה. Et quand elle a vu son mari, le roi, qui faisait des galipettes, et qui il a mis son cavote de côté,
Il y a le mot ici, bisayon, il y a un négligé, baissé dans son estime. ויביאו את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד. Donc le roi David, il a fait une petite synagogue, une petite tente dans son palais, d'accord, et il a fait des sacrifices. ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויכל דוד מעלות העולה והשלמים, tout s'est passé bien. Donc après les sacrifices, il les a bénis. ויברך את העם בשם אדוני צבאות. Et après de leur bénir, il les a donnés à tous, pekalach en yiddish, des cadeaux. ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, מאיש ועד אישה, homme, femme, לאיש חלת לחם אחד ואשפר אחד, chacun il est sorti avec une chala et un, comment on appelle ça, épaule d'agneau, un beau morceau de viande, והשישה אחד, et un petit tonneau de vin pour chacun. וילך כל העם, איש לביתו. Il les a donné une petite, comment on appelle ça, collation, une balèze collation, que chacun il sort avec un souvenir de ce moment royal. Vayashov David levarech et beto, et là le roi David il rentre à la maison. Vatetse Michal bat Shaoul likrat David. Sa femme elle sort pour l'accueillir. Vatomer manichbad ayom melech Israël, cher nigla ayom le'nei amaot avadav ki galot niglot achad harikim. Bab, 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 bab. J'essaie de traduire mot à mot. Elle dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que le roi d'Israël s'est dévoilé devant ses servants comme un soulard, Echad Harekim, Rek, quelqu'un qui est vide. Waouh! La réponse? Ça vous intéresse ou pas? Là, on est affronté à une histoire de Shalom Bayit quand même, hein, chers amis. Hein. Je suis excusé d'avance que je vais devoir aller un peu plus tôt. Alors, on va terminer avec cet épisode-là. On va essayer de comprendre mot à mot la réponse du roi David. Vayomer David el Michal, nifne Adonai, asher bahar bi me'avich umikol beto, letzavot oti nagid al am Adonai, על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני. Waouh. Il dit comme ça, je ne suis pas roi, je lis avec des commentaires, hein, on va voir s'il y en a 2 ou 3. Je ne suis pas roi parce que le peuple il m'a choisi. Je suis roi parce que c'est Dieu qui m'a choisi. Et le fait que Dieu il m'a choisi, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, j'ai dansé et j'ai fait, je l'ai fait pour Dieu. ונקולתי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. L'inverse, il le dit. Si je pouvais faire encore plus, à négliger mon honneur pour l'honneur du bon Dieu, car c'est ça, waouh, regardez mot à mot. ואימא אימהות אשר אמרת, אימא מכבד. Ça vient du mot kavod. Et c'est ça le kavod, que tous les gens qui me servent à moi, ils comprennent que moi, je sers le bon Dieu. Voilà un commentaire. Bon, ça veut dire que ça se termine en beauté, mais elle a été punie, la pauvre. Hein. Ouais. Michal bat Shaoul lo haya la yaled. En plus, il a dit que Kadosh Baruch Hu, il a choisi de préférence à son père. Et Rachid dit, voilà, tu vas voir qu'ils vont me respecter encore plus. Ce n'est pas parce que je suis négligé, je suis lâché. Et c'est vrai, de là, on en prend une source. Nous, on essaie de tous faire pareil. À Simchat Torah, tu vas voir des vidéos des grands rabbins d'Israël, Rav Ovadia Yosef et tout. À Simchat Torah, tu ne les reconnais pas. Ils chantent et ils dansent comme des enfants. Ils font des galipettes même. Et une fois dans l'année, ils prennent tous l'exemple du roi David. C'est pour le kavod du bon Dieu, quoi. L'inverse, il faut de temps en temps comprendre que allô, je m'attends de toi, tu es respectueux, mais allô, on est tous pliés à Dieu. Si on ne marche pas avec Dieu, à quoi ça sert? Alors, ça rentre dans un jeu qu'on ne peut pas. Donc, voilà. Il y a un autre commentaire qui dit ici, ouais, si je pouvais, j'aurais fait encore plus. Bon. Égalot, niglot.
Il y en a qui disent ici que tu vas voir encore ce que je vais faire. Ça veut dire c'est que le début, quoi. Comme on dit, Simchat Torah, après que tu as tout dansé et tout, non, attendez, demain, c'est encore plus fort. Tu vois, c'est une réponse comme ça. Et voilà, en gros, elle a été punie, mais qu'elle n'avait pas d'enfant, selon Rashi. Elle avait déjà un enfant avant. Hein. On l'avait cité. Et le deuxième, elle a reçu ce qu'elle a manqué. Ouais, c'est qui le premier? Vous vous rappelez son nom ou pas? Uzia, tu avais dit hier. Je sais, j'avais dit hier, mais j'ai déjà oublié. Vous voyez, c'est quoi incroyable. Hein. Avec tous les enfants du roi David, tu me dis. Hein. Je rappelais le nom des 17. Et le deuxième, peut-être le cher. Après Adonia, c'était le deuxième. David, il a remplacé Shaoul. Shaoul, il aurait continué. Alors, il y a un commentaire ici, regardez. Il a mis à la place de Shaoul. Il y a un autre commentaire incroyable. Vous vous rappelez qu'il y a, de toute la descendance de Shaoul, pour l'instant, il y en a un seul petit handicapé. Hein. C'est le fils de Jonathan. C'est le Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. Ouais. Mephibosheth, pas Ishbosheth. Ishbosheth, il a été mort. Et comme Shaoul, il avait reçu une malédiction de Shmuel déjà, hein, que sa descendance, elle va... Alors, en fin de compte, comme Michal, c'est la fille de Shaoul, le jour où le roi David, maintenant, il est avec le Aaron, Dieu, il a, avec mes mots, je dis, il a fermé le robinet. L'inverse, c'est un cadeau pour elle. Ce n'est pas une punition, parce que s'il aurait eu un enfant, cet enfant aussi, il aurait eu un accident handicapé. Donc, il y a des commentaires qui le prennent à l'envers. Hein. Ah ouais. Donc, c'est un cadeau que Dieu il a fait pour pas, parce que c'est quand même la fille de Shaoul. Et voilà comment cette histoire de Shalom Bayit, elle est classée. Rabotai, demain, on est chapitre 7. Et là... Demain, c'est le Shavua. Pourquoi demain? Déjà jeudi, demain? Ouais, d'accord. Ouais. Alors, demain, Paracha, Chazak. Et dimanche, quelle est la prochaine étape? Je m'excuse que je dois aller un petit peu à l'avance. Quelle est la prochaine étape maintenant? La construction du temple. Bravo. Là, le roi David, on peut tenir avec une tente, avec l'arche. Nathan Hanavi va venir et il va dire au roi David, ça y est, c'est le moment, il faut acheter le terrain. C'est fini la location, c'est fini la tente. On va acheter le terrain pour construire la maison du bon Dieu. Donc, combien de temps il n'y avait pas de maison pratiquement? Selon le tableau, on est à 400 ans. Hein. 400 ans de provisoire. Et voilà. Sur un pied, à Botaï, on tire ce qu'on doit tirer. Et Bezrat Hashem, on se voit à 17h pour Gemara. Et demain, Paracha. Paracha Balèze, Rabotai. Paracha Maboul. Alors, même si vous voulez un peu plus tôt, même 11h30, en tous les cas, je suis là, on peut démarrer un petit peu avant. Et comme ça, la malo. Il y a beaucoup de tournois. Hein. Même si vous venez avant, j'ai un livre là ici avec des midrash. Oh, wow. Tu vas nager de folie. Hein. Les animaux, les machins, comment ils sont rentrés dans la Teva, le Rehem, comment Noach il les a nourris, comment ça s'est passé toute cette année-là dans la... On dit qu'il n'y a pas eu déluge en Israël. Là, tous ces midrash-là, j'ai un livre royal. Ça, si vous voulez, on le fait avant le cours. C'est là qu'ils arrivent tôt, un petit peu 11h30. Et après, dès que tout le monde est là, on démarre, si tu veux, la paracha de Noach. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.